Il a choqué pas mal de gens lors des dernières finales, mais il va falloir attendre 1 an pour le revoir sur les parquets. L'histoire de Tyrese Haliburton, restez avec moi, je vous explique tout. Tyrese est né le 29 février 2000, une date qui n'apparaît que tous les 4 ans dans le calendrier. Son père, ancien arbitre et entraîneur de basket féminin, le plonge tout de suite dans ce sport. Tyrese accompagne souvent son père aux entraînements et c'est comme ça qu'il s'imprègne de la culture du basket. En 2020, il est drafté en 12e position par les Sacramento Kings. Sa saison rookie, il impressionne pas mal de monde avec une moyenne de 13 points, 5 passes et 3 rebonds. Il obtient même une place au All-Rookie First Team. En février 2022, il est échangé chez les Pacers avec Sabonis. Passé d'un joueur sous-estimé à un All-Star. Il est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA, réussir plusieurs matchs avec au moins 30 points et 15 passes décisives, sans commettre de perte de balle. Un exploit qui témoigne de sa maîtrise de jeu. Avec les Pacers, il a pris les rênes de l'attaque et a mené son équipe à une sélection All-Star en 2023, et aussi en 2024. Se dire, il a aussi porté son équipe durant les playoffs 2025, malgré la petite altercation entre Giannis et son père. En gros, quand les Pacers ont éliminé les Bucks, John Haliburton, le père de Tyrese, a agité une serviette abordant le visage de son fils et a crié des propos injurieux en direction de Giannis. Il était vite séparé, mais John a eu une interdiction d'aller voir les matchs de son fils pendant un petit moment. Les Pacers sont arrivés en finale mais n'ont pas gagné le titre. Et pire encore, Haliburton a subi une rupture au tendon d'Achille. Lors du Game 7, après seulement 7 minutes de jeu, alors qu'il rentrait dans la raquette sans contact avec un adversaire, il s'est écroulé au sol. Il faut savoir qu'il avait déjà une élongation du mollet depuis le Game 5. Mais il a insisté pour jouer, du coup il a forcé. Le président des Pacers a confirmé que le joueur sera indisponible pendant toute la saison 2025-2026. Haliburton a reconfirmé ses propos en disant qu'il allait se concentrer cette année sur sa rééducation.